comment nous allons accompagner ces personnes-là. Tout ça est dans mon projet, qui est d'ailleurs en ligne. Et ce projet-là, vous allez sur mes réseaux sociaux, sur le site internet de ACDBN, vous avez le projet qui est en ligne. Et on va continuer à essayer d'imprimer les documents pour les partager. Donc nous avons travaillé sur les 100 premières mesures, les 100 premiers jours, 12 mesures. Les 300 premiers jours, 16 mesures pour aider les Gabonaises et les Gabonais. C'est un projet calculé, mesuré, étudié, travaillé avec les Gabonaises et les Gabonais. Il a parlé de coupures. Il a raison. On nous a dit qu'il y a un bateau qui est arrivé, il n'y aura plus de coupures, il y a des coupures tous les jours. Et donc ça a servi à quoi de dépenser autant de milliards? Là, on fait la Cité de la démocratie, 360 milliards de francs CFA. Qui va aller dormir là-bas? Quel est le Gabonais qui va vivre à la Cité de la démocratie? Il faut 400 milliards pour que la SG donne l'eau et le courant à tout le monde. Donnons-leur les 400 milliards. Sachons faire les choix d'investissement. Sachons faire les priorités dans l'investissement. Donc voilà ce que j'ai à dire. Je crois que vos questions ont été pertinentes et m'ont permis de développer davantage sur le projet. Et je vous remercie d'avoir posé ces questions-là. Bien, on prend une dernière question. Une dernière question. Allez-y, allez-y. Madame. Oui, madame. Je vais vous parler. Madame, donne le micro. Donne le micro. Un jeune, donne-moi le micro. Donne le micro, jeune. Donne le micro. Donne le micro, Yann. Donne le micro, Yann. Excusez-moi, hein, je ne sais pas pourquoi la dame que je prends le micro. Madame, parlez. Donc voilà, moi je reviens sur les 150 000 francs de salaire par mois. Les ONG ne sont pas là. Je me suis déplacée, s'il vous plaît. Je me suis déplacée parce que la télévision m'a appelé pour aller faire un interview. Donc je n'étais pas au courant quand cette question a été posée. Bon, c'est là que je peux la citer. Je vais revenir sur la jeunesse. Aujourd'hui, vous reconnaissez que la jeunesse gabonaise est souple, n'est-ce pas? Et qu'il faudrait créer des centres de formation parce qu'il y en a qui ont des diplômes et qui n'ont pas de travail. Mais moi, j'ai envie de savoir, la jeunesse qui souffre actuellement, c'est pas la jeunesse, c'est pas le bac d'hier. Parce que vous avez parlé de bac. Il y en a qui ont eu le bac dans vos différents parcours. Il y en a qui ont eu le bac et qui vous ont énuméré leurs souffrances. Mais aujourd'hui, les emplois au Gabon ont été gelés pendant 7 ans. Cette génération qui souffre là, est-ce que c'est une affaire d'aujourd'hui ou c'est une affaire de depuis quand vous étiez au gouvernement? Parce que nos enfants avaient la possibilité de travailler, mais les emplois étaient gelés. D'accord, madame. Donc, comme, madame, regardez-moi. Comme ça a été fait quand j'étais au gouvernement, donc on ne peut plus changer ça. Je ne l'ai pas dit. Bien. Vous avez forcément... Donc, vous voyez, vous venez écouter quelqu'un et vous partez de la maison avec une question. Vous n'écoutez pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Cette décision qui a été prise, je n'étais pas Premier ministre, j'étais ministre. Et une décision de cette nature relève de certains membres du gouvernement et du chef de l'État. Et donc aujourd'hui, vous me dites comme c'était la jeunesse d'hier, donc on ne peut plus rien faire pour demain. J'ai dit que cette jeunesse a souffert. Est-ce que c'est une raison pour ne pas proposer des solutions pour demain? Si on a mal fait hier, on corrige pour demain. Maintenant, si vous estimez qu'il n'y a rien à proposer et que finalement, elle doit rester comme ça, ce n'est pas mon choix. Mon choix, c'est que j'ai deux responsabilités. J'ai vu ce qui n'a pas bien fonctionné. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, il faut que ça change. Et je m'engage à le changer. C'est ça mon choix. Et j'assume ce choix-là. Voilà. Il y a eu de mauvaises décisions. Ce n'est plus une raison pour ne pas continuer. Allez-y, monsieur. C'est la dernière question parce qu'on va partir. Il fait nuit. Monsieur bien disait, généralement, je ne suis pas trop actif dans ce qu'on appelle l'implication de l'orientation politique du Gabon. Je ne suis pas vraiment actif.
j'ai eu dire par d'aucuns, vous êtes placé dans ce qu'on appelle la contre-campagne par rapport aux défauts et au mépris. D'après vous, et d'après les dires dont j'ai eu, on va parler du système en place. D'accord. C'est un système de transition, on va leur accorder certaines débuts. D'après ce que je me rappelle, monsieur Bilélizé, vous avez occupé certains postes administratifs pour dire de la haute administration gabonaise. On sait que le Gabon a toujours été géré comme un village, on ne va pas se le cacher. Quand on est placé de façon administrative d'une certaine dimension, on a la capacité d'aider rien que l'orientation géographique de notre zone. On le sait tous. Je ne vais pas aussi citer les noms des contemporains pour ne pas que je fasse l'objet d'accusations qui ne me sied pas. En ayant occupé les postes que vous avez occupés par rapport à votre environnement propre, ce ne sont pas des messages positifs et admiratifs qu'on a eu de votre propre environnement. Maintenant, vous avez levé un point. Je n'ai pas l'occasion de voir un jour, on est d'accord. Maintenant, les questions qui étaient préparatoires sont avec, parce que vous avez levé un point, vous avez dit l'ancienne organisation a eu à faire ce qu'elle a eu à faire. Vous reconnaissez vos fautes et vos erreurs. Mais ce n'est pas parce qu'on reconnaît les fautes et les erreurs que c'est forcément effacé. Premièrement. Secondo, vous avez décidé de pouvoir amener au Gabon une nouvelle orientation. C'est vrai, c'est bloqué depuis 5 ans et ensuite ça va aller bien. Mais ça fait 5 ans de perdu pour ceux qui les ont subis. Vous ne les avez pas subis les 5 ans qui sont. C'est pas moi qui fais cette décision. Ne m'accusez pas, monsieur. Non, je ne vous accuse pas. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord. C'est moi qui suis candidat ici. Je vois. Laissez-moi parler. Je ne suis pas là pour défendre un régime ou le bilan d'un gouvernement. Je suis candidat. Quand vous avez des questions à me poser, posez-moi des questions sur ce que j'ai fait. Non. Là, vous dites, c'est un gouvernement qui a fait ci, vous en étiez. Je ne peux pas laisser dire ça. Parce qu'on est en campagne électorale, je ne peux pas laisser dire ça. Nous parlons ici. Vous me dites que le Gabon est géré comme un village. C'est ça qui doit changer. Un pays n'est pas un village. Un pays n'est pas un village. Je ne peux pas être ministre et décider que dans mon ministère, il n'y a que les gens de Makoko. Un pays n'est pas un village. Donc dans un ministère, il doit y avoir tous les Gabonais. C'est ça la réalité. Ensuite, s'il vous plaît, vous dites que je prends une orientation aujourd'hui, ceux qui ont souffert pendant 5 ans ou pendant 7 ans. Mais vous savez qui a pris cette décision-là. Ce n'est pas parce que j'étais dans une équipe que tout ce qui a été fait là-dedans me concerne. Aubameyang est avançant dans une équipe. Ovoneban est gardien des buts. C'est un exemple, monsieur. Il faut suivre. C'est un exemple. C'est un exemple. Donc, dans une équipe de football, chacun a un poste. Chacun joue à un poste. On peut dire que vous avez tous perdu le match, c'est vrai. Mais si Aubameyang a marqué et que Ovoneban a pris plus de buts, toute l'équipe a perdu. Ce n'est plus une raison pour dire que Aubameyang était un mauvais joueur. C'est l'équipe qui est mauvaise. Et Aubameyang peut continuer à aller gagner des trophées en Europe et ne pas gagner avec les Panthères. Parce qu'au Gabon, l'équipe n'est pas bonne. Donc c'est ça le problème. Et vous voyez, il me dit, c'est pas parce qu'on a reconnu ses fautes qu'on a pardonné. Mais je ne lui ai pas dit qu'il faut qu'il me pardonne. Je suis en train de parler aux Gabonaises et aux Gabonais. Il y en a parmi eux qui vont pardonner, il y en a parmi eux qui ne vont pas pardonner. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Donc voilà, ce que je fais, ce que je décide, personne ne peut changer son passé. Je change mon avenir. Et je change votre avenir à vous. Voilà. Bien. Merci beaucoup, c'est fini, on s'en va. Nous sommes arrivés au terme de notre causerie. Monsieur le Président. Pourquoi?